Bonsoir tout le monde. Je suis là donc pour animer Talking Lab. Donc c'est le premier événement de cette série d'événements qui est organisée du coup par l'IAE Startup Lab. Et l'objectif, c'est donc de vous faire découvrir le parcours d'entrepreneurs à travers des témoignages, des retours d'expérience et des conseils. Donc moi, je suis Jessica Simon, présidente de l'IAE Startup Lab pour encore quelques jours, avant que la nouvelle équipe prenne le relais au 1er décembre 2020. Rapidement, donc l'IAE Startup Lab, c'est une association étudiante de l'IAE Montpellier. Elle prône l'entrepreneuriat auprès des étudiants, donc à travers deux activités principales. On a l'événementiel, donc comme aujourd'hui avec le Talking Lab par exemple, et on a surtout un pôle accompagnement de projet. Donc on est là pour guider les porteurs de projets dans le passage de l'idée au projet concret, donc grâce à des échanges, des outils qu'on met à disposition et aussi grâce du coup à notre réseau. On n'est pas là pour parler de l'IAE Startup Lab, on est là pour parler du petit circuit, donc le drive zéro déchet à Montpellier avec Camille et Antoine. Donc ils sont là pour nous parler de leur parcours, nous parler du projet, nous expliquer ce que c'est. Donc Camille, Antoine, merci à vous deux d'être là du coup ce soir pour parler un peu de votre projet. Merci de nous accorder du temps. Du coup, je vais vous laisser la parole. Je vous laisse du coup vous présenter et présenter peut-être le petit circuit pour qu'on sache ce que c'est. Oui, alors du coup, moi je suis Camille et donc avec Antoine, on a créé le premier drive zéro déchet de Montpellier. Donc d'abord, d'où on vient, moi j'ai fait mes études en droit à Montpellier et Antoine, toi tu as Moi, fait j'ai tes fait études. pareil à Montpellier, des études de commerce à l'IDRAC à Montpellier, en alternance. Voilà, et après, à la suite de nos études, Antoine travaillait dans le commerce et moi j'étais du coup spécialisée juriste en environnement. Et on a décidé tous les deux de créer un concept qui alliait nos deux valeurs. On a créé le petit circuit. Le petit circuit, donc, c'est le premier drive zéro déchet de Montpellier. Le concept existait déjà à Toulouse. Et en fait, on se disait, nous, en tant que consommateurs zéro déchet, on aurait aimé avoir une solution comme celle-ci à Montpellier. Elle n'existait pas, donc on a fait en sorte de la mettre en place. Donc, pour ceux qui nous écoutent ou nous écouteront, un drive zéro déchet, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est comme un drive de grande distribution, mais en version zéro déchet, c'est-à-dire que on reçoit tous les produits en vrac et on emballe les produits dans des emballages réutilisables, donc des bocaux en verre ou des sacs en tissu. L'idée, c'est que le client final n'ait plus aucun déchet chez lui et puisse nous rapporter ses contenants pour qu'on puisse les nettoyer et les réintégrer dans le circuit. À chaque fois qu'il ramène un contenant, pour le remercier, on lui offre 10 centimes de bon d'achat. Donc, ça lui crée du bon d'achat. Nous, ça nous permet de récupérer les contenants et au final, tout le monde est gagnant. Ça nous est venu aussi voilà, du fait que nous, on consommait en vrac, mais on avait des difficultés à consommer en vrac parce que c'est vrai que c'est contraignant. Il y a des contenants à acheter, il faut partir voilà, dans les épiceries, ça prend du temps. Ouais. Et c'est vrai que, ben, voilà, enfin, d'expérience, c'est vrai qu'on voyait que c'était un peu, ça pouvait être redondant. Donc, du coup, on a décidé effectivement d'offrir, enfin, de proposer cette offre sur Montpellier pour les personnes qui n'ont pas trop le temps de faire ça. Et puis surtout en périphérie de Montpellier, pour que les personnes qui sont au-delà du centre-ville puissent accéder à ce genre de commerce, à ce genre de consommation. Donc voilà, c'était vraiment ça l'idée, c'était de rendre accessible à une certaine population et facilement du zéro déchet. Voilà, et des produits locaux au maximum. Donc, en fait, concrètement, la commande, elle se fait très rapidement sur le site. La personne se rend sur le petit circuit.fr, elle fait ses courses, elle règle en ligne. Après, c'est nous qui nous occupons de tout. Donc, on prépare tous les produits. Donc, ça va des produits alimentaires aux produits cosmétiques ou ménagers ou même aux accessoires zéro déchet. Et elle a juste à venir récupérer sa petite cagette dans laquelle il y aura tous ces produits commandés. Ok, alors juste Montpellier, du coup, c'était parce que vous étiez déjà sur Montpellier ou est-ce que c'est un choix particulier Montpellier, Pourquoi Montpellier? parce qu'on était déjà Ouais, sur on était à Montpellier Montpellier. et qu'on comptait rester à Montpellier, je pense, encore de nombreuses années. Moi, je travaillais sur Montpellier à ce moment-là. J'avais quitté mon travail en fait pour ben, créer un projet ou changer en fait de voie parce que j'étais dans le commerce, mais
c'est pas quelque chose qui me plaisait. Je n'étais pas spécialement très épanoui dans ce que je faisais. Et du coup, j'avais envie voilà, d'un projet qui soit plus stimulant, qui ait plus de sens aussi et où je me vois voilà, partir pour 10 ans voilà, et vraiment dans un métier qui me correspond. Et je crois que voilà, Camille avait fini ses études, elle avait fait plusieurs expériences professionnelles et pareil, elle cherchait un emploi sur Montpellier. Donc, en fait, ça a été une opportunité tous les deux à un moment donné où on cherchait notre voie, de pouvoir créer le projet Le Petit Circuit. Ça faisait Camille 8 ans et moi 7 ans où on était sur Montpellier, on s'y sentait bien et on s'y sent toujours bien. Donc, du coup, voilà, c'est aussi pour ça. Ok. Et donc, le déclic, ça a été quoi le déclic pour justement travailler cette idée du drive zéro déchet et qu'est-ce qui a fait que vous avez du coup pris la décision de vous lancer, quoi? Moi, je dirais que déjà, le déclic de la consommation zéro déchet, ça a été auprès d'un collègue quand j'ai fait mon stage de fin d'études qui, lui, prenait à chaque fois ses tupperwares pour aller chercher ses repas du midi. Et moi, à côté, j'allais à la sandwicherie et je revenais avec mon emballage. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on allait au même endroit manger. Seulement, lui, il revenait sans déchets et moi, j'en avais plein. Donc, en fait, là, la prise de conscience, elle a commencé à se faire. Et je me suis dit, en fait, il y a plein de petites méthodes pour réduire ces déchets. Donc, c'est de là que moi, personnellement, j'ai commencé à limiter mes déchets. Ensuite, avec Antoine, quand on s'est mis ensemble, on a continué. Moi, j'ai pas mal voyagé, donc pareil, j'ai pris conscience de beaucoup de choses et effectivement, quand on s'est mis ensemble, voilà, on avait cette idée de consommer zéro déchet à la maison. Comme j'ai dit, c'est vrai que avec les difficultés, voilà, quand on a connu le concept du drive tout nu à Toulouse, on a vu qu'il n'existait pas cette offre sur Montpellier et c'est vrai qu'on s'est de suite dit il faut qu'on l'implante parce que c'est une solution d'avenir, c'est une facilité pour le client. C'est ça permet des de produits, les déchets facilement. voilà, des produits locaux aussi. Donc, voilà, c'est quelque chose qui nous plaisait de pouvoir travailler sur Montpellier. En fait, on s'est créé notre propre emploi sur Montpellier dans un domaine qui a du sens pour nous. Donc, voilà, ça a été ça le déclic. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé? Alors là, on va passer aux étapes du projet pour qu'on comprenne un peu comment ça s'est passé pour vous. Comment vous vous êtes lancé, en fait, de quelle manière, que ce soit financièrement parlant ou même voilà, par rapport à vos compétences et tout ça, par quelles étapes vous êtes passé? Moi, j'en ai noté quelques-unes, mais je vais d'abord vous laisser parler. Ouais. Je crois que la toute première étape, c'est Antoine a commencé à travailler le projet seul. Et donc, il s'est rendu à Pôle emploi et il a demandé à ce qu'on l'accompagne. Et c'est Active Créa qui t'a aidé au tout début, je crois. C'est ça, ouais. En fait, c'est par le biais donc, de Pôle emploi, pour le coup, par initiative qui s'appelle Active Créa. Et en fait, c'est vrai que le tout début, on se dit, bon, on va commencer à travailler le projet, voir si c'est viable. S'il y en a un, voilà, s'il y a de la concurrence, tout ça. Donc, au début, on essaye de, entre guillemets, se rassurer pour voir, tiens, est-ce que c'est viable? Est-ce que ce serait économiquement viable? Est-ce que ce serait possible dans la ville? Est-ce qu'il y en a déjà un? Donc, en fait, c'est toutes les questions qu'on s'est posées au début. Donc, on a commencé à voir que, effectivement, il n'y avait pas d'offre comme celle-ci, que par rapport aux chiffres qu'on avait aussi du drive tout nu, on savait que ça pouvait être économiquement viable. Après, il fallait voilà, commencer le projet. Donc, on a commencé par s'entourer de structures donc, pour monter le projet. Donc, la première structure, c'est Active Créa, comme j'ai dit. Ensuite, il y a d'autres structures d'incubation et on s'est tourné surtout vers une structure dans l'économie sociale et solidaire qui est Alter Incube, qui a pu nous aider aussi pour démarrer le projet, faire les grandes lignes et commencer. Une des premières choses aussi qu'on a faites, c'est vraiment aller voir directement nos potentiels clients, savoir s'ils seraient intéressés. Donc, on a fait des rondes en fait dans des quartiers près déjà de la zone sud de Montpellier. Je ne sais pas pourquoi on avait déjà en tête de vouloir se mettre dans le sud. Et, on a toqué aux portes. Voilà, on a toqué aux portes et avec 3-4 questions. Et le projet avait l'air de pouvoir plaire. Donc, ça nous a réconfortés. Et du coup, à partir de là, on a continué de s'entourer de structures qui, elles, nous ont aidés dans tout ce qui est business plan. Après, demande pour les banques, tout ça. On a vraiment été bien accompagnés. Donc, ça, c'est un conseil qu'on peut donner. Ouais. Bien de se faire accompagner, quoi. Exactement. Alors, moi, j'ai noté aussi qu'il y a eu une campagne de crowdfunding.
Ouais. Donc ça, c'est après, du coup? Voilà, Voilà. elle est arrivée dans les derniers moments, ouais. En fait, Comment vous avez mis en place cette campagne et qu'est-ce que ça vous a apporté? Déjà, on s'est renseigné sur les plateformes de campagne de financement qui existaient et on a trouvé que celle qui convenait le plus à notre projet, c'était Mimosa. Donc, ça concerne tous les projets d'agriculture durable ou de développement durable. Donc, on a créé tout simplement notre projet. On a aussi des personnes dans notre environnement qui nous aident, qui nous donnent des conseils sur justement comment créer une campagne. On avait déjà créé une petite communauté sur nos réseaux sociaux en annonçant qu'on allait créer ce drive zéro déchet. Donc, il y avait déjà une petite quantité de personnes qui nous suivaient. Et c'était plus en fait pour justement créer cet effet de communauté de personnes qui veulent aller vers du zéro déchet que pour vraiment le financement en soi. Donc on est content parce qu'on a récolté de l'argent qui nous a aidés notamment pour acheter un lave-vaisselle professionnel qui aujourd'hui nous sert beaucoup pour nettoyer nos bocaux. Mais au-delà de ça, ça a vraiment créé un lien social avec nos clients. Quand ils viennent et qu'ils nous disent qu'ils ont participé, directement on se dit oh là là, merci beaucoup d'avoir été là depuis le début. C'est vraiment la création d'une communauté, je dirais. après, il y a également, quand on a fait les recherches de financement, donc on nous demande obligatoirement des fonds propres. Et ça a aussi constitué à un moment donné un fonds propre et des soutiens. C'est-à-dire que quand on va voir des structures de financement en leur disant voilà, on a une communauté derrière, on a récolté tant, et de suite, ça donne plus de crédibilité au projet et on voit qu'il y a vraiment du monde qui est donc derrière, du coup, une possibilité que le projet fonctionne. Donc ça a été aussi pour nous un levier pour les financements et pour faire naître le projet. Ouais. Non, mais le mot levier, il est bien choisi du coup. Ensuite, moi, j'ai noté aussi, alors j'ai vu en janvier, vous aviez fait une publication, c'était la validation devant 3 comités. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publication, le comité de sélection du réseau Entreprendre, le comité de sélection alors je ne sais pas comment on dit, mais l'AIRDIE, et le comité de sélection d'initiative. Alors, du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté tout ça? Alors, il y a ces 3 acteurs différents. Donc, le premier, le réseau Entreprendre, en fait, à la fin de notre incubation avec Alter Incube, on souhaitait continuer notre développement en étant accompagné par une structure qui est spécialisée dans le développement. Et notamment, donc, le réseau Entreprendre, c'est des entrepreneurs qui en fait nous aident au quotidien pour faire développer l'entreprise. Donc, ça a été la deuxième structure. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, l'ERDI, donc, c'est une structure de financement solidaire. Donc, en fait, qui a permis de nous financer une partie du projet. Donc, pas la totalité, mais une partie. Et grâce à eux, du coup, on a pu commencer l'activité. Et ensuite, c'est l'initiative, de la même façon, c'est Initiative France, donc qui nous permet d'avoir du financement et des fonds propres pour pouvoir, pareil, commencer le projet. En fait, quand on commence un projet comme ça, on a besoin de trésorerie au départ pour des achats, pour du stock, pour plein de choses. Et du coup, voilà, c'est ce qui a constitué notre trésorerie de départ. Voilà. Okay. Il y a plusieurs acteurs. On a aussi eu l'aide de la région parce qu'au tout début, on avait, grâce au vote des citoyens, gagné un concours. Donc, qui nous a permis aussi d'avoir une petite enveloppe. Donc, on était très bien accompagnés dès le début et ça a bien aidé. Ouais. Et après, le choix du local, le premier local. J'ai vu aussi que j'ai suivi les publications. Donc, pareil, on cherche, ça y est, on a trouvé. Alors, comment ça s'est passé un peu pour la première implantation? Ouais, je pense que c'était vraiment la partie la plus stressante dans le sens où on n'arrivait pas à trouver. On en a visité pas mal. Et lorsqu'on l'a trouvé, on a su et on était très content de pouvoir l'avoir. En fait, par rapport à nos paramètres, il fallait qu'on choisisse une zone géographique à Montpellier. Donc, nous, on a choisi le sud pour l'accessibilité, pour les villages qui étaient aux alentours. On voulait que les gens qui viennent n'aient pas de difficulté à venir, soient pas trop embouteillés, qu'on ait des axes passant rapidement. On voulait aussi, il y avait aussi une question de prix, une question de mètres carrés. Donc voilà, il y avait plein de paramètres qui fait qu'on a choisi Montpellier Sud pour notre première implantation.
comme dit Camille, on a dû en visiter au moins 8 ou 9 de locaux pour avoir vraiment le bon. Et donc, non, c'était cool, ouais. C'était stressant, mais cool. Ouais. Et alors après, une fois qu'on a le local, tout ça, ça s'est fait pendant en parallèle, hein, mais la sélection des producteurs, des artisans, les produits que vous mettez en avant, comment ça se passe ce travail-là de fond Bah ça s'est même fait bien avant Oui, la du coup, oui. réflexion. En fait, ça a été la première chose presque. Ben, on s'aide de ce qui existe déjà, donc des carnets sur les producteurs locaux, on va sur Internet, on cherche ce qui existe, on les contacte, on va les rencontrer, on leur explique un peu le projet. Au début, ils nous disent « mais qu'est-ce que c'est, je ne connais pas ouais. ». Et puis après, ça va, s'ils sont intéressés, nous on est très intéressés par leurs produits. Et petit à petit, ben, voilà, il y a un lien qui se crée et on est très contents parce qu'on a trouvé de belles pépites à Montpellier et aux alentours. Et en fait, c'est un travail en continu, c'est-à-dire que on avait notre petite base de producteurs locaux et au final, elle ne fait que s'agrandir. Donc, c'est ça qui est trop bien, c'est que c'est pas fini la recherche des producteurs. Au fur et à mesure, on augmente la gamme. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que du coup, maintenant, il y a du bouche à oreille, entre guillemets, de producteurs. Donc, en fait, il y a un producteur qu'on connaît, avec qui on travaille, on sait que voilà, il a il fait du super boulot et qui va nous recommander quelqu'un ou alors qui va parler à une connaissance à lui qui est producteur également de produits, par exemple, qu'on n'aurait pas au petit circuit. Et en fait, c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Et du coup, de bouche à oreille, on arrive à avoir des produits qu'on ne trouve pas partout. Et voilà, on essaye d'avoir des bons produits pour satisfaire au mieux le client. Et là, l'idée, c'est que les produits soient régionaux quand même. Au maximum. Ah, bien sûr. Voilà, c'est Occitanie. Notre base, en fait, c'est le zéro déchet et les produits en circuit court. Donc, en fait, c'est pour ça que Camille a dit tout à l'heure que c'est arrivé bien avant tout, parce qu'en fait, on voulait savoir si on pouvait monter un projet avec beaucoup de produits locaux, si on pouvait trouver un maximum de produits. Donc, en fait, la première chose, ça a été le zéro déchet. Et vraiment, la deuxième chose, ça a été vraiment la recherche de producteurs, parce que ça fait partie, c'est la partie essentielle de du petit circuit. Ouais. Voilà, on essaye au maximum d'avoir des produits locaux. Après, quand c'est pas possible, c'est des produits qui viendront de France, qui auront le label biologique, parce qu'on ne peut pas s'assurer, nous, directement, que le travail derrière est respectueux de l'environnement. Et après, pour tout ce qui n'est pas trouvable en France, donc comme le café, le chocolat, le thé, là, c'est du commerce équitable. Donc, on rencontre aussi les personnes qui sont en contact avec ceux qui travaillent directement dans les autres pays. Et on sait que c'est du commerce équitable. Vous assurez de la qualité vous-même, du coup, des produits. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de recherches. C'est vrai que, en fait, on multiplie le nombre de producteurs. Donc, c'est un travail qui est quand même costaud parce qu'aujourd'hui, on a plus de 100 producteurs différents. Donc, il faut à chaque fois discuter. Voilà. Mais au moins, c'est ultra enrichissant. On apprend plein de choses et on sait que le produit qu'on propose, derrière, c'est de la bonne qualité et que du coup, le client final, lui, aura un bon produit. C'est ça, en fait, notre idée. À la fois, vous avez une communauté de producteurs et à la fois une communauté de clients, du coup, qui vous suit. Et voilà, et le but, c'était, avant que le confinement arrive, c'était vraiment de recréer le lien, du coup, entre le consommateur et le producteur. Donc, on avait en tête d'organiser des ateliers. On a pu en organiser un tout premier avec notre savonnière de Nîmes qui fait des super savons. Et après, on a dû s'arrêter un petit peu pour le moment parce que c'est plus possible. Mais dès que ça pourra se refaire, on aimerait organiser des ateliers dégustation, tout ça, vraiment pour que le producteur explique directement au client comment il travaille et l'histoire de son produit. D'accord. C'est bien ça comme petit développement. Ouais, du coup, petit point actu, puisqu'on y est. Avec la crise sanitaire, comment ça se passe? Parce qu'en plus, vous avez fait l'ouverture au mois de mars. C'est ça. Donc, premier confinement, quoi. 3 jours confinement, après. on ouvre. Allons-y. Ça faisait 10 mois qu'on était sur le projet. Donc, on était prêts. On a entendu l'annonce du confinement. Nous, on avait le local plein de pâtes et de riz. Et du coup, on a dit il faut qu'on ouvre obligatoirement. Donc, effectivement, on était prêts. Donc, on l'a lancé 3 jours après l'annonce du confinement. Donc, de suite, ça a mis la lumière aussi sur le petit circuit. Et c'est ça qui est bien aussi pour le coup. Et voilà, et du coup, ça nous a permis d'avoir des clients réguliers et fidèles depuis le début. Vous avez réussi à tirer le positif de la situation. Le premier confinement a vraiment
mis en lumière qu'il fallait consommer localement et faire des efforts aussi sur notre consommation. Et du coup, oui, mine de rien, en fait, on a réussi à se faire connaître un petit peu comme ça et donc c'est top. Finalement, en fait, heureusement que vous n'avez pas freiné du coup et que vous avez quand même ouvert pendant le confinement. On s'est posé la question, vraiment. On s'est dit, est-ce qu'on ouvre? Parce que c'est vrai que, vous imaginez, pendant 10 mois, on fait un projet, on est ultra fiers d'ouvrir le magasin et on l'ouvre dans des conditions avec des distanciations, des normes, des normes de sanitaires importantes, des choses comme ça. Et au final, c'était pas du tout ce qu'on pensait. Mais les gens cherchaient du drive, les gens cherchaient des produits locaux. Donc, au final, on a été une solution pour eux. Et on est content aussi d'avoir fourni beaucoup de clients à ce moment-là parce qu'il y a certaines personnes qui étaient seules chez eux, des semaines après semaines. Et en fait, leur sortie de la semaine, c'était venir au drive. Donc, on essayait de les accueillir avec notre plus beau sourire et de discuter un peu aussi pour créer ce lien. Voilà, sous le masque aussi. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, si vous venez au petit circuit, il y a un hall d'accueil parce qu'on a envie d'avoir une proximité quand même avec le client et que ce ne soit pas un drive lambda. Et oui. Non, mais c'est plutôt positif quand même finalement dans ce sens-là. Et du coup, là, aujourd'hui, vous en êtes où? Parce qu'il n'y a plus un seul local et vous n'êtes plus que tous les deux, du coup. Vous avez un petit peu évolué au fil des mois. C'est ça. Donc, on a eu la venue de Maddy cet été qui nous a beaucoup aidé pendant 2 mois, qui après a dû reprendre ses études. Et là, depuis septembre, on a accueilli Mallory, donc notre nouvelle salariée. Notre nouveau salarié. Ouais. Notre nouveau salarié qui nous aide beaucoup. Je ne savais pas si c'était nouvelle, faut se dire avec un seul L. Du coup, il est vraiment cool et pour le coup, il nous aide bien. Grâce à lui, effectivement, on essaye de voir un peu le développement qui est possible pour le petit circuit. Donc, comme tu l'as dit, on a ouvert différents points de retrait. Donc, un à l'altropisme, un autre à Babel Community à Antigone. Et voilà, l'idée, effectivement, c'est de travailler ce développement, soit par des points de retrait, soit pourquoi pas par un second magasin en 2021. Donc, c'est les pistes qu'on réfléchit et qu'on a envie de développer. Là, pendant le confinement, on s'essaye un petit peu à la livraison, voir si ça peut attirer aussi pour les personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer. Donc, on essaye et on développe petit à petit. C'est justement ma question pour 2021. Comment vous voyez l'année à venir? Donc, un second magasin. J'espère sans masque. Ouais, on y réfléchit. On a plusieurs pistes, à vrai dire, mais effectivement, on a cette intention et de proposer ce type de commerce au plus grand nombre. Donc, plus on sera à consommer de cette façon, mais moins on consommera de déchets. Donc, du coup, effectivement, on a envie de le développer à fond. Après, il y a plein de possibilités, des magasins, des points de retrait, de la livraison, comme disait Camille, mais voilà, ça, c'est dans les clous et on est en train d'y réfléchir. Ouais. On ne sait pas trop. Ça va, vous avez encore un petit peu le temps. Ouais. Du coup, comment vous vous sentez là, justement, après ces mois d'ouverture et de voir, en fait, justement, que ça fonctionne et que vous avez les clients qui vous suivent, les producteurs qui vous suivent et de voir que peut-être que vous avez lancé finalement quelque chose parce qu'il me semble qu'il y a une autre structure aussi qui se lance dans le drive zéro déchet. Enfin voilà, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir tout ça sur Montpellier? Je crois que souvent, la plupart du temps, on ne s'en rend pas trop compte. Et je pense qu'on est très content, surtout quand on a le retour des clients qui nous disent, au tout début du confinement, le premier confinement, les gens nous disaient « mais merci beaucoup pour ce que vous faites », comme si on était des médecins qui sauvaient des vies. Alors, c'était la première fois, moi, qu'on me disait merci pour une activité que je faisais. Donc, c'est super enrichissant, le retour des personnes. C'est vraiment des personnes compréhensives, qui nous donnent plein d'idées, qui nous aident vraiment à nous développer aussi. Donc, c'est vraiment un échange, c'est un échange très appréciable. Ouais. On a aussi les retours des producteurs. Quand on voit que chaque semaine, on travaille avec eux, ça veut dire que derrière, il y a des clients qui aiment leurs produits aussi. Et souvent, on a des retours de nos producteurs en disant « Tiens, j'ai vu mon produit sur telle photo sur notre fil d'actualité Facebook » ou « J'ai vu votre reportage
voilà, voilà. Et du coup, ça nous fait très plaisir. On sent que les producteurs nous suivent, sont avec nous, nous on est avec eux. Et l'idée, c'est effectivement qu'on puisse rester comme ça pendant longtemps, développer encore les nombres de producteurs et les soutenir un maximum, surtout dans cette période. Ouais. Donc, démocratiser vraiment la consommation locale et sans emballage. C'est vraiment le but. Rendre tout ça facile. Ouais. Oui, c'est surtout ça, oui. Ouais. Parce que c'est dur de s'y mettre quand on n'a pas les outils à dispo. C'est ça. Ouais. Si là, on a des étudiants qui veulent créer leur projet et se lancer, quels conseils vous pourriez donner? S'entourer, Ouais. vraiment. Aller dans des structures, justement, même si on est seul à la base, aller dans des structures pour être aidé par des personnes qui s'y connaissent. Et si on ne veut pas le faire tout seul, eh ben, il suffit juste de lancer une idée et puis après, on peut être surpris de la rapidité d'une personne qui peut nous rejoindre dans un projet. On le sait, on connaît des personnes pour lesquelles ça s'est passé comme ça. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une idée dans la tête de quelqu'un qui veut vraiment créer son entreprise. Je pense qu'il faut qu'il y aille. Ouais, il faut sera tout le temps s'entourer. aidé. Comme disait Camille, c'est ultra important. Et puis, ouais, il faut foncer. Après, il faut travailler. Alors, c'est beaucoup de travail, mais si voilà, si c'est quelque chose qui nous porte, eh ben, en fait, on va porter le projet derrière, c'est sûr. Voilà. Enfin, nous, ça nous est. Ouais. En fait, ouais, on le fait petit à petit et c'est tous les jours. Et prendre les conseils. Et en fait, moi, ce que je dirais aussi, c'est en parler le plus possible. Même si derrière, il peut y avoir des critiques, des choses comme ça, où des gens peuvent être réfractaires, mais il faut en parler le plus possible parce que c'est en parlant qu'on va avoir des conseils, des choses, des idées. Et nous, encore, on en parle beaucoup, parce que plus on a des idées, plus derrière, on se dit, tiens, ça peut être intéressant, ça, effectivement, ou des conseils. Et c'est comme ça qu'on évolue. Donc, souvent, effectivement, quand on a une idée, on a envie un peu de la protéger, mais là, moi, je dirais plutôt parlez-en et voilà, faites confiance aux gens. C'est pas mal, ça. Moi, j'arrive au bout de mes questions parce que du coup, on en a bien appris sur vous. Merci beaucoup, ouais, c'était super. Merci à vous de m'avoir accordé un petit peu de temps.